toutes et tous, eh bien je suis ravie de vous retrouver pour les décryptages de la nouvelle lune de ce 15 mai prochain qui aura lieu à 13h49 heure de Paris. Donc pour ce faire, eh bien, je vais vous transmettre mes ressentis en m'appuyant également sur quelques oracles de mon choix et nous allons voir ensemble ce que nous réservent ces énergies de cette nouvelle lune. Alors comme toutes les nouvelles lunes, eh bien, je ne sais pas pour vous, mais pour moi elles sont toujours galvanisantes, elles sont toujours porteuses d'une énergie nouvelle, souvent porteuse également d'un enseignement, n'est-ce pas, pour avancer dans la bonne direction, c'est-à-dire l'évolution, notre propre évolution à tout chacun, en lien également avec l'évolution des consciences de la collectivité. Alors, pour ce faire, je vais d'abord vous transmettre mes ressentis concernant cette nouvelle lune du 15 mai prochain, alors qui aura lieu sous le signe du Taureau. Donc comme j'avais pu déjà l'évoquer lors de la pleine lune dernière, sous ce signe du Taureau, le Taureau étant un signe très à la terre, très ancré, très dans la matérialité. Il s'agit ici d'un processus d'évolution nous concernant la matière, notre présence à la matière dans cette vie-ci, hein, c'est-à-dire incarner pleinement nos prises de conscience au travers de nos actes, de nos souhaits, de nos projets. Il s'agit donc bien ici de les incarner pleinement et ce signe du Taureau nous confère la possibilité d'avancer pas à pas, tranquillement mais sûrement, poser des bases solides qui vont nous permettre d'élaborer des projets ou de nous positionner pour les années à venir. Donc à ce sujet, il est très intéressant effectivement de voir qu'on pose les bases, le signe du Taureau aimant être dans un cadre de sécurité. Et justement, ce que je souhaitais vous transmettre ce jour en termes de guidance, eh bien, il semblerait que cette nouvelle lune, avec cet enseignement qu'elle vient nous apporter, vient nous titiller justement sur notre positionnement vis-à-vis de la matérialité. Comment relationner de façon saine avec le matériel, ne pas tomber dans les peurs, hein, et ne pas tomber non plus dans des choix en lien avec notre insécurité. Alors ici on vient toucher une notion très profonde, je dirais même très archaïque, concernant la sécurité. J'en parlerai plus avant. Pour moi il s'agit avant tout d'une sécurité intérieure, celle qui est infaillible, celle qui nous permet eh bien, de se sentir bien en tout lieu, en toute situation. Ici, on va parler avec cette nouvelle lune de défier cette sécurité illusoire. Hein. Nous sommes dans une société qui est basée, qui s'est structurée sur nos peurs. Et si on parle des peurs les plus profondes, hein, quand je parle de mémoire archaïque qui concerne le cervelet ici, hein, au niveau des mémoires ancestrales, c'est vraiment faire perdurer l'humanité, se protéger contre le danger immédiat. Alors bien sûr, ces mémoires que nous avons accumulées dans nos cellules et qui sont les mémoires de l'humanité, bien évidemment, si on ramène ça dans le passé, l'homme de Cro-Magnon, pour ne citer que lui, était obligé effectivement de se protéger contre un danger immédiat, les animaux sauvages, etc., ou les tribus, et il s'agissait ici de sauver sa peau. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes toutes et tous porteuse de ces mémoires archaïques, à la différence que notre société ne fonctionne plus tout à fait comme ceci. Ce qui, en fait, crée des insécurités. J'essaye de m'expliquer. Nous sommes dans une société, effectivement, où la sécurité prime, avoir un toit sur la tête, à manger dans son assiette, gagner son pain
quotidien, avoir un travail stable qui nous permet d'évoluer et de pouvoir acquérir des biens. Et ici, il s'agit bien d'une sécurité effectivement illusoire, qui crée des peurs. Alors, d'un côté, on se sécurise avec des assurances vie, avoir des biens, etc. Et d'un autre côté, ce même système nous crée des insécurités. Au même titre que ce que je parlais justement de sauver sa peau, etc. Aujourd'hui, nos surrénales sont en mode de fonctionnement plus. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un mode de vie, mais bien dans un mode de survie pour la majorité, ce qui explique ces notions de stress, de spirale infernale que j'aurai peut-être l'occasion de développer lors d'une vidéo à ce sujet, à ce propos. Mais nous sommes plus dans un mode de survie que dans un mode de vie, tout simplement. Je parle souvent de cette vie qui nous traverse, laissée traverser par la vie. Il est certain que s'il y a des peurs très actives en soi, il est très difficile de se laisser aller, de se laisser porter par la vie, parce qu'effectivement notre mental va faire en sorte, notre cerveau va faire en sorte que nous soyons dans une totale sécurité, et je le répète, matériel en tout cas. C'est comme ça que nous avons été formatés. Il se trouve cependant que cette forme de sécurité nous amène à faire des choix erronés. Nous faisons souvent des choix en fonction d'assurer cette sécurité de la famille et de nous-mêmes. Souvent par rapport à ces nouveaux projets qui émergent, cette nouvelle envie de vivre différemment, plus en rapport avec les cycles de la nature, de façon plus naturelle, c'est souvent difficile pour de nombreux d'entre vous, parce que la question récurrente que j'ai pu observer, c'est: si je quitte mon emploi, si je fais effectivement ce que je veux, ce qui m'inspire, si je suis les élans de mon cœur, comment je vais faire matériellement pour assurer ma sécurité ? Et c'est souvent un barrage principal qui peut être effectivement légitime si on s'en réfère aux repères de notre société. Je crois que cette nouvelle lune du 15 mai prochain va venir nous enseigner de comment lâcher par rapport à ces peurs profondes de manque de sécurité, la peur de manquer. Et là on touche quelque chose d'extrêmement profond, ça risque de venir vraiment nous chercher en profondeur, parce que là encore ce sont des peurs qui sont incrustées, j'ai envie de dire, en profondeur, jusque dans nos cellules. Alors en même temps, nos chers amis astrologues nous parlent d'une configuration relativement douce pour la majorité d'entre vous, et pour autant avec cet enseignement de lâcher prise sur les possession, qui nous enferme en finalité et qui nous empêche aussi de suivre nos élans, notre spontanéité. Je croise et j'entends souvent, et ça doit être aussi votre cas, des personnes qui se plaignent par exemple des conditions de leur emploi actuel, ou trouvent que leur vie n'est pas tout à fait le reflet de ce qu'elles souhaiteraient, et pour autant disent que c'est comme ça, elles n'ont pas le choix. Et c'est encore une fois une manière de nous ramener à cette évidence que la sécurité est quelque chose d'intérieur. Cette sécurité intérieure, elle correspond aussi à la confiance en soi, à la confiance en la vie, se laisser porter par la vie et ce qui s'en vient, les opportunités que la vie nous propose. Je prends souvent cet exemple pour avoir souvent conversé avec des voyageurs, des personnes qui lâchent les amarres et qui partent à la découverte du monde, souvent aussi en famille, il y a les personnes seules, mais on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de jeunes couples qui partent avec des enfants, conquérir le monde, découvrir d'autres cultures. Si vous conversez avec ces personnes qui ont vécu ce type d'expérimentation, elles disent toutes
que dans ces situations-là, elle se laisse porter par la vie, aussi bien au niveau de l'hébergement, des rencontres avec les autres, et cette vie-là, de lâcher la possession, de bouger, d'être en quelque sorte un nomade, leur permet d'être complètement en lien avec la vitalité, avec cette force de vie qui vous conduit et qui vous amène à des expériences, à des rencontres qui vous permettent de vous rencontrer en profondeur, découvrir des facettes hautes de vous-même. Effectivement, rester figé dans son petit cocon, dans son confort intérieur ne nous permet pas d'aller à la rencontre du monde, mais ce monde, vous le portez en vous, donc vous empêche également d'aller à la rencontre de vous-même. Découvrir aussi ses dons et ses talents, c'est aussi non pas se mettre en danger, mais se donner l'opportunité de rentrer en contact avec la vie, de sortir de ces limites que nous nous sommes souvent imposées pour répondre à ce besoin de sécurité. Et bien, en ouvrant ces limites, peu à peu, on n'est pas obligé de partir demain avec le sac à dos sur le dos, pourquoi pas, certaines personnes certainement qui sont en train de visionner cette vidéo et qui sont dans ces projets-là, ce serait tout à fait intéressant de nous le partager en commentaire, mais on peut le faire si vous voulez déjà pas à pas. Je parle souvent qu'au niveau de la structure, quand on touche un aspect de notre structure, eh bien les répercussions positives s'en viennent sur l'ensemble de votre structure. Par exemple, si vous avez l'habitude de prendre toujours le même chemin, le même parcours pour vous rendre chez une amie ou sur votre lieu de travail, pourquoi pas, eh bien, choisir un autre chemin. Vous voyez, là aussi c'est très symbolique, choisir un autre chemin, s'ouvrir à d'autres horizons et lâcher peu à peu. Alors même si cela, c'est très intéressant parce que cela reste, cet exemple reste à la portée de chacun, évite de mettre en action cette insécurité, ces peurs profondes de se mettre en danger. Et pour autant, le fait de changer de chemin ou de changer certaines de vos habitudes vous permet d'actionner des nouveaux chemins neuronaux. Et par voie de conséquence, d'un point de vue énergétique cette fois, eh bien ça offre des ouvertures au niveau de votre structure énergétique, de l'ensemble de votre être-té. J'ai pour exemple également dans mon entourage une famille aussi qui a vendu sa maison et qui est partie s'installer à l'étranger avec leurs enfants. Et bien ces enfants qui sont devenus de jeunes adultes maintenant, de par l'expérimentation de leurs parents, eh bien sont complètement des citoyens du monde, c'est-à-dire que pour eux c'est chose presque normale de prendre l'avion, de bouger, de changer d'endroit. Voyez, on sort de quelque chose qui est figé. Et je crois que cette nouvelle lune du 15 mai vient effectivement nous apporter cet enseignement avec légèreté. Vous voyez, il n'est pas utile on parle souvent de sortir de sa zone de confort. Bizarrement, cette expression ne résonne pas pour moi, parce que quand on dit à quelqu'un de sortir de sa zone de confort, quand bien même effectivement les aspects seraient tout à fait intéressants, mais rien que dans les mots choisis, sors de ta zone de confort. Si quelqu'un est justement baigné dans ses peurs de manquer, dans cette insécurité, il ne va pas avoir envie de sortir de son confort. Lui, ce qu'il veut, c'est du confort. Donc l'idée, c'est bien de comprendre qu'en évoluant, en ouvrant ses limitations, on gagne en confort. En confort au niveau de la sécurité intérieur, c'est-à-dire la connaissance de soi. On dit les voyages forment la jeunesse, par exemple, ou connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. C'est très intéressant aussi, par exemple, de vous mettre en relation avec des profils de personnes que vous n'auriez pas, avec lesquels vous n'auriez pas échangé par préjugés ou par habitude également. Nous sommes pleins et pleines d'habitudes. Nous fonctionnons selon des habitudes alimentaires, comportementales, au niveau vestimentaire, etc. Et il serait tout à fait intéressant, je crois, en suivant le flux des énergies de cette nouvelle lune, eh bien, de nous ouvrir à des changements
pour entrer dans une nouvelle forme de confort, mais cette fois dans une sécurité intérieure qui, elle, nous permet ensuite de pouvoir appréhender tous les événements que la vie nous amène avec davantage de recul, avec une juste distance, où les émotions sont présentes mais où on ne bascule pas dans l'hyper-émotivité. Il est évident, c'est du bon sens terrien, qu'en restant toujours confiné dans notre petit monde sécurisant, et je le rappelle de façon illusoire, au moment où il y arrive des choses qui bouleversent votre existence de façon brutale ou très forte, vous risquez de tomber à terre, n'est-ce pas? Donc ça, c'est très important aussi de pouvoir l'enseigner à nos enfants, le changement de situation. C'est très important pour travailler l'adaptabilité, se rendre adaptable. Et ça, c'est une nature profonde de l'être humain. Hein, pendant des décennies, l'être humain a dû s'adapter. Hein, et c'est une qualité qu'il a, l'être humain, de pouvoir s'adapter. Vous voyez, cette société qui nous sécurise de façon illusoire, avec un toit sur la tête, les hypermarchés, les assurances, voir venir les soucis, etc. D'une part, ça nous projette dans un avenir où il pourrait y avoir des soucis. Donc c'est pas une tonalité très positive, hein. Et puis secondo, ça nous empêche de vivre dans l'instant présent et d'accueillir cette vie qui vient à nous de façon positive, hein. Les échanges et les ressentis surtout que je souhaitais vous partager ce jour par rapport à ces énergies de la nouvelle lune, avancer de façon ancrée, être ancré dans la matérialité, mais ne plus avoir peur de cette matérialité également, hein. Et il ne s'agit pas ici, dans cette nouvelle lune, d'appréhender la matérialité comme une possession. Rien ne nous appartient jamais, hein, mais bien de s'ouvrir à la nouveauté et d'appréhender le matériel comme quelque chose qui passe dans nos vies et surtout qui nous aide, qui peut nous propulser vers davantage de liberté également. Voilà pour ce qui était de la guidance. Alors, je voudrais m'appuyer sur cette guidance avec effectivement différents oracles. Le premier que j'ai choisi, effectivement, toujours la sagesse mystique que je trouve magnifique, que voici. Donc là, on va avoir 3 cartes qui vont nous donner 3 directions. Je crois que j'en ai tiré une 4e. On verra ça ensemble. Donc, la sagesse mystique. Ensuite, concernant l'enseignement principal, et bien là, je me suis référée au Cirque divin d'Alana Fairchild. Alors là encore, hein, effectivement, au niveau de l'imagerie et des illustrations, je n'ai pas d'affinité particulière. Cependant, en termes de messages, de compréhension et de prise de conscience, il est tout à fait intéressant. Et puis enfin, on terminera, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé et j'étais très appelée ce matin pour ce tirage, l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, je parlais effectivement de 3 cartes, même il y en a une 4e qui est arrivée. Alors, la toute première, on la sort fréquemment hein, ces derniers temps pour ceux qui me suivent régulièrement, la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Alors ici, quand on parle effectivement gratitude, quand on parle ici de matérialité, d'insécurité, etc., la gratitude ici vient nous rappeler de pouvoir honorer déjà le confort dans lequel nous vivons. Inutile de vous rappeler que nous avons l'eau courante, l'électricité courante, nous avons un confort de base au niveau des besoins vitaux qui est là. Et c'est très important de pouvoir le célébrer et de se le remémorer. D'ailleurs, c'est souvent quand on a une panne d'eau ou d'électricité qu'on se rappelle à quel point c'est un confort absolu. Inutile également de vous rappeler que dans bien des pays sur cette planète, de nombreuses populations n'ont pas cette eau courante. Donc à ce titre, être rempli de gratitude pour tout ce qui nous est déjà donné est essentiel à mon sens. Hein. Toujours vouloir plus, et bien aussi savoir se satisfaire pleinement de ce que nous avons
déjà, ça c'est important. C'était la première direction. La deuxième direction, alors je ne l'ai jamais sortie, vous allez voir le graphisme est superbe. Affrontez vos peurs, libérez-vous du pouvoir de la peur. Alors vous voyez à quel point là, on se trouve à nouveau dans ce thème de cette nouvelle lune. Hein. Je vous laisse apprécier l'illustration, le graphisme de cette carte. Hein. Il s'agit ici de se libérer de ces peurs profondes, ces peurs archaïques que j'évoquais tout à l'heure en introduction lors de ma guidance. Hein. Ce besoin de toujours se sécuriser, nous ne sommes plus à l'heure, à l'époque de l'homme de Cro-Magnon. Et là aussi, je parle ici de stress, ces peurs profondes de manquer, cette peur de se lancer dans le vide, cette peur de se lancer dans la nouveauté, une nouvelle vie, une nouvelle façon d'appréhender la vie. Ce sont nos peurs, ce sont vos peurs qui souvent vous retiennent. La peur de l'inconnu également. Et il s'agit ici, avec ces énergies de la nouvelle lune, eh bien de l'envisager sous un autre angle. Voilà ce qui m'est donné comme information. L'envisager non pas comme une problématique à venir, mais bien comme une ouverture pour se découvrir, découvrir la vie, découvrir de nouveaux espaces et se rendre compte que nous avons en nous toutes les ressources également eh bien pour faire face à toute problématique. Ça c'est important également, je crois, dans cette guidance, c'est pas de se mettre en danger, mais d'aller à la découverte de soi et de ses ressources, je dirais naturelles, présentes déjà en nous. C'est souvent dans des situations où il faut se débrouiller qu'on se rend compte qu'on est bien plus courageux qu'on ne le pensait, ou qu'on a beaucoup plus de sang-froid qu'on ne le pensait, ou qu'on est débrouillard, tout simplement. Donc vous voyez, là on est vraiment sur une direction très importante, la libération de ces peurs profondes, de ces peurs ancestrales. D'ailleurs, à ce titre, je ressens vraiment qu'on parle aussi ici de libérer le collectif de ces peurs, ces insécurités, hein, de l'éventuel danger. C'est important aussi, au vu de ce qui peut se passer sur cette terre, de continuer à vivre et effectivement d'être plein de gratitude du fait que nous n'avons pas de bombardement sur la tête, par exemple. Hein. Ça c'est important aussi de se le rappeler, et si vous voulez d'ajuster ces peurs. Hein. Ces peurs sont souvent, je les évoque souvent comme des gros crocodiles, et souvent on s'imagine, hein, le cerveau ne dissocie pas la réalité de l'imaginaire, et on s'imagine si on se lance dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, que sais-je encore, dans la nouveauté, hein, il y a souvent oui mais, j'ai peur que, ou s'il y arrive ceci, et le cerveau ne distingue pas, hein, ce côté imaginaire. On parle bien du côté imaginaire ici. Pourquoi pas, hein, dans cette libération des peurs, imaginer le meilleur, le positif et le meilleur. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de meilleur en passant le pas? Voilà. Ensuite, vous voyez, hein, des très bonnes indications. Ensuite, par voie de conséquence, je dirais, la troisième carte tirée, le leadership. Hein. Fixez-vous des objectifs. Vous voyez, là, on tombe sur la symbolique du lion, hein, de la lumière également. Je vous laisse vous imprégner de cette superbe carte également. Quand on parle ici de leadership, on parle bien ici de se restaurer son pouvoir intérieur. Lorsque on reste assujetti aux peurs, hein, on ne peut pas connecter son pouvoir intérieur, hein, son libre arbitre, c'est-à-dire choisir sa vie, se choisir soi-même. Hein. Justement, dans cette libération de peur profonde, on va se redonner notre pouvoir intérieur. Et ça, c'est-à-dire tout simplement notre libre arbitre, voguer avec la vie, avec les flux de la vie, et se choisir, et puis choisir la vie qui nous est, pour nous, à tout chacun, la plus épanouissante. Hein. Ne pas s'enferrer, ne pas s'enfermer, eh bien, dans des limitations par rapport aux peurs. Et puis, la quatrième carte qui est venue en même temps que ce leadership, eh bien, c'est connaissances. Acquérir des connaissances nouvelles.
là aussi, il s'agit de bon sens finalement, en s'ouvrant, hein, en s'ouvrant davantage à la vie, en ouvrant ses propres limitations qui, je le répète, nous les sommes forgées nous-mêmes, bien évidemment sous les influences également de la société, c'est évident. Mais ici, on parle d'aller à la pêche, à la connaissance. Vous voyez, c'est très riche d'élargir ses propres limitations. Et en termes de connaissances, c'est découvrir la vie, découvrir d'autres personnes, d'autres styles de vie, d'autres manières de penser. Et tout ça est un enrichissement vis-à-vis de soi-même parce que ça vient, si vous voulez, éveiller des structures en vous que vous n'auriez encore peut-être pas exploitées ni même découvert. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant que cette... si vous voulez, cette connaissance, aller vers la connaissance de soi, soit en lien avec le leadership. Donc ça, c'était effectivement la sagesse mystique pour les directions. J'ai choisi donc effectivement ensuite le cercle divin pour un des apprentissages hein, en lien avec ces énergies de cette nouvelle lune. Alors, je vais vous laisser vous imprégner de cette carte. Il s'agit de la guerrière nébuleuse. Mais je vous ferai très certainement lecture. Alors, ici, je vais vous la laisser, voilà, prendre connaissance de cette carte, hein, toute particulière, hein, effectivement. C'est en lien avec le jeu. Alors ici, on parle de la guerrière nébuleuse, on parle ici à nouveau d'énergie féminine, hein. On parle de combat ici. Alors, attention, on y amène un bémol. Il y a beaucoup de personnes qui partent, si vous voulez, à la guerre pour changer. Quand je dis ça, c'est vraiment, ils mènent ce combat de vouloir voir changer les mentalités en ce monde, etc. Alors ça part d'une très bonne intention. Cependant, il me semble qu'ici, ce qui nous est indiqué, hein, c'est de pouvoir non pas combattre les aspects négatifs de cette planète, de cette société, etc. Toujours en lien, hein, je le rappelle, hein, en fond, en lien avec ces peurs de manquer. On entend beaucoup de gens qui râlent, hein, souvent à juste titre, hein, qui râlent, voilà, les impôts, on a imposé de tout ce qu'on donne, etc. Qu'il ne nous reste pas grand chose, qu'on travaille pour pas grand chose, etc. Tout ça, encore une fois, peut être tout à fait justifié, mais là, ici, on parle du bon combat. Hein, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'aller dans la colère, d'aller dans le ressentiment, dans la haine, hein, mais bien de partir depuis la lumière et de transformer, de transmuter ces aspects sombres en nous-mêmes, hein, qui reflètent la société d'ailleurs, hein, de pouvoir les transmuter en lumière. C'est-à-dire, c'est une question de point de vue. Là encore, hein. Il s'agit de façon très intime de modifier sa manière de percevoir les choses. Et ici, en lien avec ces énergies de la nouvelle lune et cette sécurité dont on parle depuis le début, cette matérialité, comment aborder la matérialité, eh bien, c'est ne plus être assujetti, si vous voulez, à cette matérialité, nous la faire nôtre, effectivement, hein, mais comme un propulseur, comme un booster vers le déploiement de soi-même. Ne pas être emprisonné, si vous voulez, dans des choix pour garder ses possessions. On a tout à gagner à s'ouvrir effectivement et de découvrir des aspects de soi comme on ne l'aurait jamais découvert en ouvrant ses limitations. Donc si vous le voulez bien, je vais quand même lire quelques lignes concernant cette guerrière nébuleuse. Alors, je vais en faire lecture, c'est intéressant de voir un petit peu ce qui nous est indiqué à ce niveau, hein. Il existe des porte-paroles de l'amour sur cette terre, des défenseurs passionnés de la liberté pour que tous les êtres grandissent et réalisent leur destinée divine. Ces esprits guerriers savent qu'ils peuvent soit utiliser les ténèbres pour servir la croissance de la lumière, soit la laisser consommer leur sentiment d'espoir, confiance et foi dans le bon développement du destin de tous les êtres vivants. On vous invite aux manières de travailler avec les ténèbres de façon constructive, afin de devenir un esprit guerrier pour tous les êtres vivants.
Carte, on nous invite effectivement à mener le bon combat, c'est-à-dire à transformer nos failles, aussi nos failles, nos peurs, les événements négatifs, les transformer comme une force, comme un propulseur, s'appuyer aussi sur nos failles faisant la beauté aussi de notre être également, et nous donne aussi la connaissance de comment appréhender les situations de manière beaucoup plus positive, avec un nouveau positionnement. Vous voyez, c'est très intériorisé tout ça, donc c'est très important. Ces choix apparemment petits créent un champ magnétique puissant pour attirer et augmenter l'amour et la lumière sur cette planète, faisant ainsi comprendre au cœur humain que la vérité est toujours très simple. Les forces en action dans le monde qui proviennent de la peur au lieu de l'amour essaieront de vous embrouiller et de vous écraser par la paralysie et l'inaction, par l'inquiétude plutôt que par l'action. Ne soyez pas la proie de ces inepties, vous êtes un guerrier de l'amour et vous gagnerez toutes les guerres par le biais d'une compassion sereine ainsi que par l'intermédiaire d'une stratégie intelligente et simple. C'était vraiment cette carte, la guerrière nébuleuse, il y a vraiment un enseignement. Ne pas se laisser happer par les peurs qu'on nous transmet dans les journaux, dans les informations. Portez son attention sur ce qu'il y a de positif. Portez votre attention sur les gens qui réussissent aussi. Ne voyez pas que ce qui ne va pas bien. Portez votre attention sur le positif. Il y a des tas de gens qui se lancent. Il y a des tas de gens qui réussissent leurs projets parce qu'ils sont animés d'une foi, d'un positivisme et d'une confiance en eux-mêmes et en la vie. Et c'est de ça dont il s'agit. Cette nouvelle lune vient nous invoquer, de nous relier avec des énergies positives nous concernant pour avancer et de lâcher derrière nous ces peurs et surtout de ne pas s'y accrocher et de ne pas participer, si vous voulez, à ces peurs paralysantes dans lesquelles on baigne le monde et la société et les populations. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir passer à l'action en toute liberté. Et puis enfin, sur cette conclusion donc de l'oracle du peuple animal, eh bien ici il s'agit du singe. Je vous laisse prendre connaissance de cette belle carte de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Ici, cette carte concernant les singes, on voit, ils sont tous levés les uns contre les autres. Ici, on parle, si vous voulez, du collectif. C'est ce que j'entends très fort. On pourra regarder un petit peu les explications concernant le livret. Mais ce que je ressens, ce qui me traverse, c'est vraiment d'aller aussi dans le soutien les uns avec les autres. On est dans une société, surtout en Europe, quand quelqu'un réussit, il peut y avoir de la gêne à réussir. Le rapport à l'argent, le rapport à la matérialité est faussé. En tout cas, il n'est plus en alignement avec, si vous voulez, les énergies actuelles. Réussir aujourd'hui, c'est pouvoir permettre à d'autres de le faire et surtout, c'est permettre aussi l'émergence d'une nouvelle conscience de l'humanité, une nouvelle énergie d'épanouissement. Donc, quand vous avez autour de vous des gens qui réussissent à mettre en place des projets qui leur tiennent à cœur, qui travaillent avec leur cœur, avec les élans, leurs inspirations, avec leur âme, eh bien ce sont des exemples, des modèles à suivre, tout en gardant bien sûr votre intériorité, votre singularité, c'est évident. Mais ici il ne s'agit plus comment dire, eh bien d'envier l'autre. Au contraire, s'appuyer aussi sur les structures positives de ceux qui sont déjà en route, qui ont déjà mis des choses en place, et Dieu sait s'il y en a beaucoup. C'est de ça dont il s'agit, ne pas tomber dans la victimisation. Oui, mais vous avez de la chance. Oui, mais moi, je n'ai pas, etc. Attention, ici, vraiment, à mon sens, il est important aussi de pouvoir s'inspirer aussi de modèles positifs, de gens qui vivent de leur passion, de gens qui ont osé changer de vie, des gens qui vivent autrement. Il y en a beaucoup, et voir aussi les conséquences positives. Et tout ça, c'est positif au niveau du collectif. Donc s'appuyer aussi les uns sur les autres. Certains qui ont passé le pas sont là aussi pour témoigner et pour
susciter, donner l'espace nécessaire à l'autre d'en faire autant. C'est pas faire le chemin à sa place, hein, mais c'est lui donner l'espace aussi de rentrer dans une structure beaucoup plus positive vis-à-vis de lui-même et d'oser, oser être. On parle ici de liberté, la liberté d'être et voir, voyez là, il faut penser collectif maintenant, hein. C'est pas celui-ci a réussi, moi j'y arrive pas, à me dévaloriser. Au contraire, c'est s'inspirer, c'est être entouré aussi de personnes qui osent, qui vont de l'avant, ces personnes qui changent le monde, parce que vous aussi vous avez la possibilité de le faire. Donc si je regarde au niveau et puis il y a beaucoup d'amour, là ces singes ici, ils sont vraiment enlacés les uns aux autres, ils protègent, ici on revient à l'idée, au concept de protection, hein. Ils protègent le tout petit singe, vous voyez, mais on voit avec tendresse, avec calme, avec sérénité, hein. Il ne s'agit pas de basculer dans des peurs, oh mon Dieu la vie est dure, oh mon Dieu qu'est-ce qui va me tomber encore sur le coin du nez. Hein, parce qu'à coup sûr, on va attirer ces formes de pensée. L'idée, c'est vraiment de se dégager de ces formes pensées, de catastrophes, catastrophiques, pour au contraire se connecter sur les formes de pensée positives, de ce que peut être la beauté de la vie, de ce qu'on peut s'offrir, de ce qu'on peut vivre dans nos vies de tous les jours, oser être ce que l'on veut, ce que l'on est profondément. Et là, on change complètement de vibration, on monte en vibration, et là, il y a des choses qui s'offrent à nous très naturellement. Et qui plus est au niveau du collectif, on augmente cette forme de pensée optimiste, j'ai envie de dire. On parle ici, être libre, c'est être soi. Alors que toute vie est en mouvement, c'est notre image figée qui nous emprisonne. Voyez à quel point nous sommes dans le thème, hein, de cette nouvelle lune, hein. Se libérer, ouvrir le carcan de ses limitations pour être davantage soi, se retrouver, se reconnaître, hein. Et c'est notre image figée qui nous emprisonne. Nous sommes les propres geôliers de notre vie. Nous nous emprisonnons de par ces peurs face au manque et à l'insécurité, hein. Ici, il est dit également, voilà, hein, on est les hommes qui manquent d'humour, qui ne veulent pas qu'on se moque d'eux, sont déjà morts intérieurement. Ils ne sont plus dans le mouvement léger du vent. Seuls les êtres qui rient et ont de l'humour ont accès aux véritables clés de la sagesse. Je viens te voir pour t'inviter dans mon palais. Sais-tu rire de toi? As-tu l'humour nécessaire pour ne pas prendre au sérieux ce qui t'arrive? Je vais te livrer mon secret. La gravité ralentit tout processus d'évolution. Là, c'est intéressant, hein, vous voyez, lorsque nous sommes trop sérieux, nous empêchons le flux naturel de nous traverser. L'intelligence qui pourrait nous irriguer dans la pluie irrigue les champs, forme des lacs dans notre psyché. Vous voyez, je parlais de connexion neuronale, de nouvelles connexions neuronales. Ne prends rien au sérieux, pas même ta vie, pas même la mort. Notre passage sur Terre est aussi rapide que le passage d'une branche à une autre lorsque je traverse les grands arbres. Ralentir, c'est prendre le risque de tomber et de perdre au sol toute perspective de légèreté. Alors viens avec moi, tant que tu seras relié à mon esprit, tu auras accès à la spontanéité, au rire et à la joie qui inspire tout projet. Très intéressant ce message, hein, merci Arnaud Rioux. Effectivement, de la légèreté. Aborder les projets, aborder notre vie avec davantage de légèreté, j'en ai souvent parlé dans d'autres vidéos. Rire de soi aussi, hein, c'est un très bon remède. Ne pas tout prendre au sérieux avec cette forme de gravité qu'on retrouve dans les peurs du lendemain, hein. Pouvoir se laisser porter, retrouver cette spontanéité de l'enfant qui découvre la vie finalement. Et je crois vraiment que les énergies de cette nouvelle lune viennent nous informer et nous inviter à nous comporter comme de jeunes enfants spontanés qui se lancent dans la nouveauté en toute sécurité, laissant derrière soi toute forme de peur, s'autoriser à passer d'un projet à un autre, à réajuster nos projets. Voilà ce que nous parlent les énergies de cette nouvelle lune. Voilà, j'espère que
que cette guidance, ce tirage d'oracle vous aura soutenu dans cette perspective qui vient à nous là dans les jours prochains. Moi j'ai été tout à fait ravie de partager ce moment avec vous. Bien évidemment vous pourrez me retrouver sur mon site internet coachdevieintuitive.com. Concernant les rendez-vous individuels, donc effectivement le planning est plein. Il n'y aura pas de consultation individuelle cet été, donc sur juillet-août. J'ai d'autres projets enclins avec les énergies estivales qui seront beaucoup basés sur la relaxation, sur les soins vibratoires, sur la sophrologie, vraiment pouvoir accéder, si vous voulez, à davantage de sérénité, de détente. Donc tout ça, tous ces éléments là vous pourrez également les retrouver sur mon site internet. D'ailleurs vous pouvez vous y inscrire pour être tenu au courant de tous les projets qui arrivent incessamment sous peu. Et puis vous pouvez évidemment, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, vous vous inscrire sur cette chaîne en cliquant sur la petite clochette pour recevoir les prochaines notifications. Et puis d'ici là je vous embrasse, je vous envoie beaucoup de lumière, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.